Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. Vous allez bien ce matin? Joyeuse Pâques à tout le monde. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour notre Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se lever? Levons-nous ensemble. On va le louer, on va le célébrer. C'est un jour de célébration. Notre Dieu est ressuscité, Jésus a vaincu la mort, amen. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Est-ce qu'il y en a qui aiment Jésus ici aujourd'hui? On est timide là. Est-ce qu'il y en a qui aiment Jésus ici aujourd'hui? Ok. Alright. Nous allons chanter ensemble. Je veux me réjouir ensemble. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus. À l'église, chante ensemble. Je me réjouis. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Hey! Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon. Et il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher. Il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. L'éternel. Je veux me réjouir avec les ensemble. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus. Oh, je veux me réjouir encore. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus. Il rend mes pieds ensemble. Il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher. Il rend mes marches sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Alléluia ensemble. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Hey. Alléluia. 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 Chantons-le encore. Alléluia. 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 Alléluia Jésus. Alléluia. 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 Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur. Allez, chantons-le. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur. Oh, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur. Oui, ensemble. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons. Chantons louons le Seigneur, il est vivant. Ah, célébrons Jésus. Louons le Seigneur. Nous chantons louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Poussons des cris de joie pour Jésus ce matin. Nous te louons Seigneur ce matin. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Tout le monde. Immense. Je suis dans l'allégresse. Car mon Dieu. Je suis dans la joie. Tout le monde. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis. Car mon Dieu. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon sauveur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Allez, chantons-le ensemble. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Allez, chantons, je suis dans la joie. Je
car mon Dieu m'a libéré, car mon Dieu m'a libéré, car mon Dieu m'a libéré. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut taper des mains encore pour notre... Hosanna, tout le monde. Hosanna, chantons ensemble. Hosanna, Hosanna. Que tout son peuple lève aujourd'hui. Hosanna, Hosanna. Nous chantons Hosanna. Oh, ouvrons les pas. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Dansons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Laissons jaillir un roi. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Amen. Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Faisons jaillir un toit. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Oh, levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Ce sont des cris de joie. Faisons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Restons devant lui, remplis de sa vie. Dieu est avec nous. Oh, chantons sa loue. Allons ensemble. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Faisons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna. Oh, une dernière fois, ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Dansons des... Je veux entendre tout le monde. Laissons jaillir un chant de victoire. Oh, Hosanna, Hosanna. Chantons ensemble. Hosanna, Hosanna. Ensemble. Hosanna, 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 eh, Hosanna, Hosanna, eh, Hosanna. Chantons Hosanna, 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 eh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen. Eh. Amen. Vous allez bien ce matin? Vous allez bien ce matin? C'est un jour de joie, un jour de célébration. Le tombeau est vide, mes amis. Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Dans Romains 6, versets 8 à 11, c'est écrit: Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. L'ennemi est vaincu, l'ennemi est totalement vaincu. Il n'a plus de pouvoir. Les forces démoniaques, les forces du mal
ont été traînés et cloués à la croix par notre roi Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te remercions encore ce matin. Merci pour ton sacrifice. Merci parce que tu t'es donné pour chacun d'entre nous ici, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait par amour. Tu n'étais pas obligé de le faire. Seigneur, tu avais le choix de nous laisser tomber. Mais non, Seigneur, tu as choisi de mourir à notre place, Seigneur. Chacun d'entre nous ici, on ne mérite pas ta grâce. Chacun d'entre nous ici, on ne mérite pas ta faveur, Seigneur. Mais tu nous as choisis. Tu nous as choisis pour ce moment précis, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, on t'ouvre nos cœurs aujourd'hui. On veut te louer. On veut te louer ensemble, en esprit, en vérité, Seigneur, en tant que frères et sœurs. Et nous nous remémorons, Seigneur, de cette belle journée, Seigneur, le troisième jour. Au troisième jour, tu es ressuscité. Et tu as vaincu la mort, Seigneur Jésus. Tu as vaincu la mort. Amen. Nous allons chanter ensemble. Tous ont besoin. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Chantons ensemble, prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Mes peurs et mes échecs. On vient remplir ma vie. Je donne ma vie, tout ce suis, tout ce que je crois. Et je me soumets. Oh,
ensemble. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendissez-vous, que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve. Il sauve pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Encore une fois, Sauveur. Sauveur, mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. J'entends son corps lié. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Est-ce qu'on peut élever nos mains ensemble? Levons nos mains vers notre roi ensemble, chantons-le. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu.
la nuit. Et c'est là notre promesse. Et je serai parmi les saints. Amen. Captivé par sa gloire sans fin. Est-ce que nous le croyons aujourd'hui? Est-ce que nous le croyons aujourd'hui? Alors élevons nos mains ensemble vers le ciel et commençons à déclarer les bontés de l'Éternel sur nos vies. Commençons à déclarer que Jésus est roi des rois et Seigneur des seigneurs sur chacune de nos vies. Yeah! Gloire à toi, Seigneur. Toute la gloire te revient. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh gloire. Christ est ressuscité. Amen. C'est la merveilleuse nouvelle de Pâques. Jésus vivant. Jésus vivant encore aujourd'hui au milieu de nous. Jésus vivant parmi nous. Et nous nous réjouissons pleinement encore de prendre ce temps, de pouvoir le célébrer ensemble dans tous ces bons moments. Merci à l'équipe, merci à toute l'équipe d'être intervenue dans ces moments où nous pouvons ensemble célébrer Dieu. Et c'est important de pouvoir, au travers de nos louanges, eh bien, chacun apporter notre expression de reconnaissance. C'est quelque chose de merveilleux. Merci pour toutes ces proclamations. C'est des proclamations. Quand on commence à chanter des choses fortes, ce sont des proclamations qui nous édifient et en même temps qui proclament autour de nous, dans le monde spirituel, ce que nous croyons, sur qui nous sommes établis. Amen. Peut-être juste avant, prendre ce temps avec vous dans la parole de Dieu. Donc, durant cette semaine, bien sûr, nous avons nos programmes habituels. Le matin, nous vous invitons à nous retrouver pour un temps de prière de 7h moins quart à 7h15 sur Zoom. Et puis, en même temps, le mercredi soir, nous avons aussi notre culte. Vous êtes les bienvenus, chacun sur Zoom, bien entendu, à venir et ensemble à partager, ensemble à écouter encore, chanter, prier. Voilà, ce sont encore des bons moments. Le vendredi soir, à partir de 19h, nous avons toujours nos temps d'études bibliques. C'est important de pouvoir étudier ensemble la parole de Dieu. Et actuellement, nous arrivons à avancer tranquillement dans le livre des Actes. C'est une richesse, il y a plein de choses à découvrir, donc venez nous rejoindre. Et puis, pour dimanche prochain, nous aurons 2 cultes, donc matin et après-midi. L'après-midi, ce sera un culte spécial pour les dames, pour les jeunes femmes, pour les femmes. Voilà, c'est orienté, très féminin la semaine prochaine. Et voilà, ça sera un temps aussi de louange, un temps aussi de la prédication de la parole de Dieu qui seront amenés dans l'église par une sœur. Voilà, en tout cas, on veut vraiment que ce soit des moments bénis. Et puis, dans 15 jours, on aura encore 2 cultes. Mais cette fois-ci, ça sera ouvert à tout le monde. Et nous aurons un invité, un pasteur qui sera avec nous pour qu'on puisse se réjouir le culte du matin et aussi le culte de l'après-midi. Amen. Voilà, c'est des bons moments que nous voulons passer ensemble, que nous voulons partager ensemble.
Et comme on l'a dit, Christ est ressuscité. Et ce matin, c'est vrai, j'aimerais peut-être prendre un temps, bien sûr, parler de la résurrection, parce que finalement, sans la résurrection, nous dira Paul, notre foi est vaine, dans 1 Corinthiens 15, verset 17. Si on ne croit pas en la résurrection, c'est fini, tout est vain. Et justement, le socle même de la foi chrétienne, le socle de l'espérance chrétienne, c'est la résurrection. La résurrection en Jésus-Christ. On sait que le tombeau est vide. Il y a 2000 ans, la pierre a été roulée. Il n'y a pas eu de confinement à ce moment-là. Jésus, on n'a pas pu le retenir. Il est sorti. Personne ne pouvait le retenir. Ni la mort, ni le diable. Personne n'a pu retenir Christ. Et Christ est vivant au siècle des siècles. Et nous sommes heureux parce que dans 1 Corinthiens, je vous le dis rapidement, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 54, il nous est dit que la résurrection de Christ annonce notre propre résurrection dans un corps incorruptible, glorieux, plein de force, un corps spirituel, ayant revêtu l'immortalité. Voilà aussi ce qui nous attend. La gloire, Christ a été le premier d'entre tous pour rentrer dans la gloire et maintenant nous allons le suivre. Et il nous est dit que nous portons aussi l'image du céleste en nous. Mais peut-être dans l'attente plein d'espoir de ce jour où nous verrons Dieu face en face, j'aimerais revenir avec vous sur quelques moments forts où Jésus était en croix. Et plus précisément sur ce qu'il a dit. Vous savez que Jésus sur la croix a parlé. Et il y a eu au moins 7 paroles de sa part durant le temps où il a été crucifié. Et ces 7 paroles prononcées vont être pour nous la ligne directrice à suivre pour notre propre marche. Jésus a été mis en croix, oui, parce qu'il devait vivre, subir, il devait porter sur lui-même, dans son corps, dans son âme, dans son esprit, il devait porter les péchés de l'humanité. Mais en même temps, Jésus nous enseigne. Il nous enseigne et j'aimerais qu'on puisse voir un petit moment ensemble, justement, peut-être ces 7 paroles. La première que nous trouvons, c'est dans Luc 23, verset 34. Il est dit, Jésus dit, Père, alors que tout le monde est là autour de lui, alors qu'il a été flagellé, alors qu'il a été mis en croix, alors que des personnes sont en train de l'insulter. Il faut bien comprendre. Littéralement, Jésus est en train d'être maudit, insulté. Vous savez, souvent, l'image veut qu'on nous présente Christ avec un pagne et tout. Mais non, c'était vraiment, là, il était mis à nu. Et c'était vraiment, on se moquait de lui. La honte devait reposer sur lui. C'est ça, la croix, c'est ça. C'était la honte suprême d'un individu qui était mis à nu devant tout le monde. Et sur cette croix, Jésus va prononcer cette parole. La première, c'est Père. Il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et ce qui est important de réaliser, c'est que la première parole de Christ est une prière. C'est une prière qu'il a élevée. Et c'est l'attitude qui a prédominé toute sa vie quand il était sur terre. Et il a persisté jusqu'à l'heure de sa mort. La prière. Et Dieu veut nous encourager encore, nous qui sommes pleinement terrestres. Parce que nous sommes encore là. C'est vrai que nous sommes sauvés, nous appartenons à Christ. Mais nous sommes encore là. Et dans cette première parole, le Seigneur voudrait nous encourager à persévérer encore dans la prière, à chercher Dieu, à prendre du temps dans l'intimité avec lui, à venir prier le Père pour que nous puissions voir encore les choses changer au milieu de nous, au travers de nous, parmi nous. Et le peuple de Dieu a besoin de prendre du temps dans la prière. Jésus ne faisait rien sans prier. Quand il a choisi ses disciples, il est allé prier 1 heure pour chacun. Quand il nous est dit que souvent il partait, il montait sur la montagne ou il allait dans les endroits secrets et là il priait parce que c'est le secret même de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie d'intimité avec Dieu et cette vie d'intimité se cultive dans la prière. Et on voit ici le Seigneur prier. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il invoque son Père. Il est là, il dit « Père, Père », même au cœur de la souffrance, il garde l'assurance
qu'il demeure fils de Dieu. Dieu est Père. Dieu est ton Père. Et même le Seigneur va nous encourager dans Matthieu 6, à partir du verset 9, quand nous prions, dites « Mon Père, mon Père ». Peut-être que nous avons un problème, vous, moi, je ne sais pas, avec la paternité. Pourquoi ? Parce que bien souvent, quand nous disons « Père », nous avons le reflet de notre Père dans la chair. Mais il n'en est pas du tout pareil avec le Seigneur. Le Seigneur nous invite vraiment à chercher ce Père parfait. Le Père dans les cieux, Père. Et ça aussi, c'est un encouragement, c'est une exhortation à chacun d'entre nous à rechercher Dieu le Père, à rentrer dans l'intimité de la prière auprès du Père, à demeurer confiant dans le Père. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, en tant que père, je ne suis pas parfait. Je suis même tellement imparfait. Mais mes enfants doivent avoir les yeux fixés sur le vrai Père, celui qui ne manque jamais à aucune de ses promesses. Celui qui accomplit tout ce qu'il dit, celui qui veille, qui est vigilant, celui qui est patient, celui qui est infiniment bon, mon Père dans les cieux. Et cette prière, c'est de dire Père. Les hommes ont cherché à briser son corps, ils ont cherché vraiment à le réduire à néant, mais jamais ils ne purent rompre la communion avec Dieu le Père. Et nous-mêmes, nous sommes encouragés, peut-être dans des temps difficiles comme nous pouvons vivre. Peut-être, on ne sait pas de quoi demain sera fait. De toute façon, depuis un an, on avance comme ça à vue. Hein. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de s'appuyer sur notre Dieu, Dieu le Père. Parce que lui seul sait ce dont nous avons besoin. Lui seul sera notre secours. Et là, sur cet infâme bois, sur cette croix de malédiction, sur cette croix de jugement, il nous est dit que Jésus a prié son Père. Il a prié son Père. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, Père, pardonne-leur, pardonne-leur, pardonne Seigneur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils ne font. C'est terrible de voir que ces hommes étaient tellement dominés, ils étaient tellement possédés. Ils haïssaient la personne même de Jésus et Jésus a prié pour eux. Il a retenu le bras du Père parce que certainement que Dieu serait intervenu. Mais Jésus a dit non, Père, pardonne-leur. Et ce pardon, eh bien, nous en avons bénéficié, nous sommes au bénéfice de ce pardon encore aujourd'hui. Parce que Jésus lui-même a retenu le bras du Père, le bras d'intervenir. Bien sûr, il aurait pu appeler 12 légions d'anges, des milliers d'anges qui seraient venus le secourir. Mais il n'en a point été. Il a dit non, je dois être là. J'ai ma mission, j'ai quelque chose de particulier à accomplir pour l'humanité. Père, pardonne-leur. Ce que Jésus a enseigné, on voit qu'il l'a mis lui-même en pratique. Il a pu retenir la colère de Dieu et il a pardonné lui-même. Voyez-vous, Matthieu 5, 44 nous dit « Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Et comme Jésus a pardonné, il nous enseigne nous-mêmes aussi à pardonner. Le même cœur du Seigneur doit couler en nous. Son image doit venir se refléter en nous. Père, Père, pardonne-leur. Et combien de pardon on doit parfois accorder ? Et parfois c'est difficile d'accorder du pardon. Je sais parce que peut-être certains ont été brimés, peut-être certains ont vécu des frustrations, peut-être certains ont vécu des temps difficiles. Mais le Seigneur nous encourage. Comme tu es pardonné, apprends aussi à pardonner. Que ça aille dans les deux sens. Dieu t'a pardonné de façon verticale. Tu dois aussi toi-même apprendre à pardonner de façon horizontale. La raison, Jésus le dira, ils ne savent ce qu'ils font. Ces hommes étaient là et ils plaidaient. Jésus était en train de plaider en faveur de ces bourreaux. Ceux-là même qui lui ont planté les clous, ceux-là même qui l'ont craché dessus, ceux-là même qui l'ont fouetté jusqu'au sang. Vous savez, dans la loi juive, il était dit de ne pas fouetter quelqu'un. C'était 40 coups moins 1, 39 coups avec un fouet normal. Mais là, dans la loi romaine, il n'y avait pas ça. Et Jésus a été flagellé selon la loi romaine.
Il a été flagellé avec ce qu'on appelle un fouet qu'on appelait le scorpion. Et c'était des bouts en ferraille qui étaient à chaque lanière. Et quand le soldat flagellait quelqu'un, ces morceaux rentraient dans la chair de l'individu et il tirait. Et ça arrachait des lambeaux de chair. C'est pour ça qu'on a pu, il est dit même dans une parole qu'on ne le reconnaissait pas, tellement son corps a été meurtri. C'est un homme meurtri. C'est un homme à qui on a mis une couronne d'épines. On a enfoncé les épines dans sa tête. C'est un homme battu, c'est un homme méprisé, c'est un homme haï. Et pourtant, il nous est dit, il plaide en leur faveur. Ils ne savent ce qu'ils font. Jésus savait pertinemment que ces bourreaux agissaient par ignorance. L'ignorance est une plaie. Et c'est pour ça que quand la lumière vient, elle nous éclaire pour nous permettre d'aller plus loin. Ils étaient sous l'influence du péché qui dominait leur corps, leur âme et leur esprit. La puissance du péché était là. Et elle essayait de réduire à néant toute volonté de Jésus. Et pourtant, Jésus a continué à proclamer Dieu le Père, Dieu qui pardonne, Dieu qui est fidèle. Mon Père dans les cieux ne manque à aucune de ses promesses. La croix, aujourd'hui, rend le pardon de Dieu accessible à tous. À nous de l'accepter. Toi, moi, qui que ce soit, nous pouvons recevoir ce pardon, peu importe ce que nous avons fait. Regardez le mépris de ces hommes, la méchanceté de ces hommes, et pourtant, même dans ces moments, Jésus a retenu le bras du Père et nous a dit qu'il leur a pardonné. À combien plus forte raison pouvons-nous recevoir nous-mêmes le pardon de Dieu? À combien plus forte raison pouvons-nous venir auprès du Seigneur? Peu importe ce que nous avons fait, peu importe ce que nous avons dit, peu importe ce que nous avons commis, peu importe qui tu es, tu peux venir auprès de Dieu le Père. Parce que Christ, aujourd'hui, a payé pour toi. Il a subi l'ignominie, il a subi la honte, il a subi le mépris, il a subi la violence pour que toi, tu sois libéré de toute emprise, de tout ce qui voudrait ou pouvait te dominer. La deuxième parole, c'est dans Luc 23, 43. Il nous est dit qu'un brigand, il y avait deux brigands, un à sa droite et un à sa gauche. Alors qu'il y en a un qui l'a insulté, il y en a un autre qui a pris sa défense. Il a dit, mais comment? Donc, il y avait beaucoup de conversations à ce moment-là. Donc il y en a un qui répondait à l'autre pendant que l'un insulté, il disait, mais comment? Lui, il est juste. Nous, ce que nous méritons, nous le méritons parce que nous avons commis des actes. Mais lui est un homme juste. Et Jésus va parler à cet homme. Il nous est dit que cet homme, à un moment donné, a parlé lui-même à Jésus. Et Jésus va lui répondre. À ce brigand condamné, Jésus va donner l'assurance qu'il sera aujourd'hui même avec lui dans le paradis. Aujourd'hui même. On se dit, mais c'est injuste. Nous, on aime bien la justice. Ah non, tu as commis ça, alors tu dois subir cela. Mais sachez que cet homme a subi son châtiment sur la croix aussi. Il a souffert pour ce qu'il avait commis sur la croix. Mais par contre, il a reçu une assurance. L'assurance qu'il serait avec Dieu au paradis. Au paradis aujourd'hui même. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux de savoir que le paradis, nous qui en avons commis quand même un peu moins, nous est aussi accordé. Non pas par nos œuvres, mais uniquement par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Cet homme se savait coupable. Il savait que Jésus était innocent. Il n'a rien fait de mal. Même lui, il va prendre la défense de Jésus. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'à un moment donné, il va dire au Seigneur, « Souviens-toi de moi. » Souviens-toi de moi. En clair, il demande à Jésus de ne pas l'oublier. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ça veut dire que cet homme, a la compréhension du royaume de Dieu. Il sait que Jésus rentrera dans son règne. Il a cette foi. Il a la foi du brigand. Il a la foi du sauvé de la dernière extrémité, celui qui est là, qui va chuter. Et pourtant,
Et pourtant, le Seigneur va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est quelque chose de merveilleux, car quand tous voyaient en Jésus un homme vaincu, eh bien lui, il le voyait vainqueur. Il le voyait en train de régner. Il le voyait en tant que roi. Et c'est ça notre espérance. C'est que oui, dans ce monde, les choses sont difficiles, elles ne sont pas évidentes. Oui, les épreuves sont là. Oui, il y a des luttes, oui, il y a que des combats. Mais notre Dieu règne. Le tombeau est ouvert aujourd'hui. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu le Père. La gloire est à notre Seigneur. Et il règne au siècle des siècles. Beaucoup autour le méprisent. Beaucoup autour de nous même l'ignorent, ont décidé que Dieu n'existait pas. Mais pourtant, le Seigneur existe, le Seigneur de gloire existe. Et ce brigand l'a reconnu. C'est pour ça que nous ne devons pas nous lasser, jamais nous lasser d'annoncer l'Évangile, jamais nous lasser de parler de Dieu. Il y a un temps où il y a une ouverture. Il y a un temps où il peut y avoir une ouverture, on parle de fenêtre de tir, peut-être une toute petite fenêtre comme ça. Mais c'est à ce moment-là que la personne peut recevoir le salut. Jésus a accordé à cet homme le salut du brigand. Mes amis, quelle merveilleuse espérance nous avons. C'est quelque chose de formidable que de savoir que personne ne peut dire « je ne peux être sauvé ». Tous, nous avons accès. Tous, nous pouvons être sauvés. Dans la troisième parole, ça a été dans Jean 19, versets 26 et 27. Il nous est dit que Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voilà ton fils ». Et au disciple, il dit « Voilà ta mère ». Quand Jésus a utilisé ce mot « femme », il ne voulait pas manquer de respect à Marie, pas du tout. Il savait que c'était sa mère. Mais il voulait qu'apparaisse une réalité, peut-être douloureuse. À partir de cet instant, elle ne pouvait être pour lui qu'une femme comme n'importe quelle autre. Jésus même, elle, avait besoin d'être sauvée. Bien sûr, maintenant, il la mettait au même rang que les autres. Pourquoi ? Parce que dans 1 Timothée 2, verset 5, il nous est dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. C'était ça, c'était pour nous rappeler, parce que l'homme facilement peut avoir certaines croyances, certaines conceptions. Et justement, ce que Jésus voulait rappeler, oui, tu es femme. Femme, oui, voilà, maintenant, ton fils, toi, Jean, prends soin de cette femme. Mais maintenant, il se séparait parce qu'il devenait le sauveur des hommes. Il n'y a qu'un seul sauveur, qu'un seul médiateur. Et Jésus voulait nous le rappeler, nous rappeler à nous, génération après génération, homme après homme, femme après femme, pays après pays. Tournez-vous uniquement vers Christ. Christ, sauveur des hommes. Christ, sauveur pour ta vie. C'était ce rappel. Alors bien sûr, pour certains, ça peut sembler difficile, mais en tout cas, nous savons pour nous que le salut vient de Christ et de Christ seul. Ensuite, la quatrième parole, il nous est dit que alors que Jésus toujours était en croix, les ténèbres sont venues. La nuit est venue, c'était entre midi et 15 heures, dans Matthieu 27, verset 46. Et il nous est dit, vers 12 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Si nous relisons les évangiles, l'évangile de Jean, il nous est dit qu'au commencement était la parole. Et ensuite, il nous est dit aussi que la parole a été faite chair. Que cette parole a lui au milieu des hommes. Mais ces hommes ont méprisé cette lumière. Et cette lumière, nous l'avons connue comme étant le Christ, le Fils du Dieu puissant, vivant. Christ était en Dieu. Dans cette parole, ce cri, on voit que Dieu fait homme, est abandonné
de Dieu. Un abandon total. Les ténèbres sont venues. Une séparation totale. Jésus laissé. Jésus abandonné de Dieu. Il a été abandonné pour que toi, tu ne sois jamais abandonné. Tout ce que Jésus a vécu à la croix l'a été pour que toi, justement, tu n'aies plus à le subir. Tu n'aies jamais à le subir. Que personne n'ait plus à subir d'abandon. Malgré les ténèbres qui ont couvert la terre, le vide qui envahit le monde à ce moment-là, Jésus espère, continue à tenir ferme. Il continue à crier à Dieu, même les ténèbres sont là. Même abandonné de Dieu, il continue à prier, à croire que son Dieu est Dieu. Pourtant, Dieu l'a abandonné. Dieu s'est détourné de lui parce qu'à ce moment-là, il devient le péché. Le péché de l'humanité repose sur lui. Il est devenu péché pour nous. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et Dieu ne pouvait plus regarder son Fils, parce qu'à ce moment-là, Christ portait le péché de l'humanité. Il prenait votre péché pour toujours. Il prenait le péché de chaque homme, chaque femme, chaque génération. Sur la croix, le péché était mis en spectacle. Le péché était cloué au travers de la personne de Jésus-Christ pour notre libération, pour que jamais plus notre péché à nous soit une séparation avec Dieu, puisse nous couper de Dieu, pour qu'aujourd'hui, quand toi-même tu commets quelque chose que tu réprouves ou que tu prends conscience, tu puisses te présenter devant le Seigneur et dire « Tu as pris mon péché à Golgotha, tu as payé pour moi, je te demande pardon et tu es restauré, rétabli dans ta position. À nouveau, tu peux marcher comme enfant de Dieu. » C'est ça la croix. La croix, c'est Christ qui a tout pris pour vous, qui a pris tout ce que vous étiez. Il a tout porté pour que jamais plus il n'y ait de séparation entre vous et Dieu. C'est ça. Et c'est pour ça que la résurrection pour nous est une victoire. C'est pour ça que ce jour est une victoire. C'est pour ça que nous pouvons proclamer la victoire. Parce que nous sommes libérés de la puissance de ce péché qui nous animait, qui nous dominait, qui nous condamnait, qui nous culpabilisait. Jésus prenait notre place et pour ça il devait être abandonné afin que nous puissions être pardonnés. Il fut à ce moment totalement seul, abandonné des hommes, abandonné de Dieu, toute la rébellion de l'humanité reposant sur lui à ce moment. Et c'est son amour pour nous qui lui a permis d'affronter cela. C'est parce que Dieu nous aimait tellement, c'est parce que Jésus nous aimait tellement qu'il a fait tout ça. Parce qu'il connaissait nos faiblesses, nos manquements, nos faillites et notre besoin de revenir au Père. La 5e parole, c'est dans Jean 19, 28. Afin que l'Écriture soit accomplie, Jésus dit « J'ai soif ». Jésus a accompli différents versets qui sont cités dans les Écritures, dans les psaumes, psaume 22, verset 15, et le psaume 69, verset 21, où il dit qu'il avait soif, où il est dit qu'il était desséché à ce moment-là. Jésus fait homme, eut soif. Il était pleinement homme à ce moment-là. Il s'est identifié à nous dans toutes les expériences de la nature humaine, depuis l'étable jusqu'au tombeau, sans jamais pécher. Et là, c'était maintenant le besoin d'avoir soif, le besoin humain comme vous et moi. Il nous est dit dans Hébreux 2, 17 qu'il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères. Jésus a enduré la soif afin que plus jamais, vous et moi, nous ne soyons desséchés spirituellement. Dans Jean 7, 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein.
Des hommes et des femmes, des multitudes ont tellement soif. On veut soif de Dieu, soif de la vérité, soif de justice. Et pourtant, ils demeurent desséchés, asséchés. Tant que Christ n'est pas en nous, tant que nous n'avons pas reçu le Seigneur, alors notre âme est desséchée. Mais quand nous venons à Jésus, quand nous le recevons dans notre vie, dans notre cœur et dans notre âme, alors il vient nous désaltérer. Il nous donne ce que chacun a besoin. Il vient combler toute sécheresse en nous. Il a eu soif pour que plus jamais tu n'aies soif. Pour que tu sois rempli de vie, rempli d'abondance du ciel. Pour que toujours tu puisses savoir que ton Dieu est là. Il prend soin de toi. Il te console. Il est patient. Il est aimant. Il est doux. Il est lent à la colère. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu t'aime. Et c'est pour ça que c'est tellement important. La croix, c'est vraiment le rendez-vous pour chacun d'entre nous, où on peut être réconcilié avec Dieu, où on sait que c'est l'endroit même où le Seigneur nous a rétablis, où il est venu pourvoir à tous nos besoins, où nous n'avons plus à avoir de crainte, parce que maintenant, nous sommes devenus ses enfants, ses fils et ses filles. Dieu sauveur, Dieu aimant, Dieu qui pardonne. Quand dans Jean, la 6e parole, dans Jean 19, 30, il nous est dit, quand Jésus eut pris le vin, il dit, tout est accompli. Et c'est ça le triomphe de la croix. Les chaînes sont tombées, les chaînes qui reliaient chaque homme, chaque femme, les chaînes qui nous retenaient prisonniers, les chaînes du péché sont tombées. À ce moment-là, c'était la victoire de Jésus. À ce moment-là, le diable était vaincu. Les portes qui étaient fermées, les portes du ciel nous étaient fermées. On ne pouvait pas avoir accès au ciel à cause du péché qui résidait sur chaque homme, homme rebelle, homme séparé de Dieu. Les portes du ciel étaient fermées. Mais tout d'un coup, parce que Christ prenait pour toi, parce que tu regardais dans la foi à Jésus, alors à ce moment-là, les portes étaient ouvertes. Les portes du ciel. Et tu pouvais commencer à marcher. Et aujourd'hui même, tu peux commencer à marcher dans cette direction. Tu peux dire, moi maintenant je suis citoyen des cieux. J'appartiens au Créateur. Dieu m'a préparé une demeure. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu, fille de Dieu. Mon Père a en réserve pour moi de tas de bénédictions et des projets. Les portes sont ouvertes, tout est accompli, notre péché est expié, notre exil prend fin, notre exil desséché, cette angoisse au plus profond de chaque homme, chaque femme, cette incompréhension par rapport aux choses de Dieu, l'exil est terminé. Nous arrivons à bon port. Les portes sont ouvertes, les portes du royaume sont pour chacun et chacune. C'est quelque chose de merveilleux. Dieu ne détournera plus jamais sa face de nous. C'est l'assurance que nous devons chacun avoir. Dieu ne se détournera plus de nous. Bien sûr, nous commettons des fautes, mais rapidement, nous venons au pied du Seigneur. Rapidement, nous confessons. Rapidement, nous disons, Seigneur, pardon. Et là, tout est fini. Nous sommes à nouveau rétablis. La culpabilité est ôtée. Le pardon nous est accordé. C'est la grâce de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de formidable de savoir maintenant que Jésus a triomphé. Tout est accompli pour toi, pour moi. Tout est accompli pour toujours. La croix n'est pas une défaite. La croix, c'est la victoire. La croix, c'est notre victoire. La croix, c'est notre délivrance. La croix, c'est notre guérison. La croix de Jésus est une victoire totale pour l'éternité. Amen. C'est ça la croix. C'est pour ça que, oui, la résurrection, mais la victoire de la croix. La victoire de tout ce que Jésus a enduré, supporté, vécu, pris, afin que toi,
tu puisses te présenter comme enfant de Dieu. Afin que toi, tu puisses te présenter comme fille et fils du Dieu très haut. C'est quelque chose de merveilleux. Le tout accompli de Dieu, c'est la défaite de Satan. Le tout accompli de Dieu, c'est la défaite de Satan. Depuis des millénaires, le diable est venu séduire par le péché, le mensonge, la jalousie qui nous a animés, la honte qui a dominé les hommes, la puissance qui était là, qui réduisait à néant tout espoir. Tout cela a été réduit à néant à la croix de Golgotha. C'est la victoire de la croix, la défaite de Satan. Et pourtant, sur cette croix, Jésus était vu comme une victime, comme un agneau immolé. Et pourtant, il a accompli l'Écriture. Dans Genèse 3,15, il est dit que la tête du serpent ancien a été écrasée. À la croix, Satan a eu la tête écrasée par Christ. Toute force, toute intimidation, toute puissance lui ont été retirées à la croix. C'est la victoire, la défaite de notre ennemi, la défaite de la peur, la défaite de l'angoisse, la défaite de la condamnation, la défaite face aux incertitudes. Maintenant, nous recevons l'assurance du salut. La croix, c'est votre assurance. La croix, c'est l'espérance. La croix, c'est la ferme assurance qu'aujourd'hui Dieu règne. Il règne maintenant, à jamais et éternellement. Et l'ennemi a été écrasé. L'ennemi a été écrasé. En Hébreux 10, verset 12. Lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Car comme une seule offrande, il a offert sa vie, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il vous amène à la perfection. Il a donné sa vie. Il s'est offert pour que vous soyez libres et que je sois libre. Et la 7e parole, dans Luc 23, 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. On n'a pas pris la vie de Jésus. Il a donné sa vie. Il a accompli toutes les Écritures. Dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, sa venue était annoncée. Son œuvre était annoncée. Ce qu'il ferait était annoncé. Ce qu'il accomplirait était annoncé. Et le résultat était annoncé aussi. Le salut des nations était annoncé. Tout est annoncé. Notre espérance a toujours existé, mais nous ne le savions pas. Le ciel a toujours été ouvert, mais nous n'étions pas encore au courant. Dieu avait tout préparé, et c'est les Écritures qui nous le révèlent. Mais il a fallu que Christ vienne pour accomplir toutes les promesses de Dieu. Pour que vous et moi, nous puissions nous lever un jour. Nous puissions dire oui, je sais en qui je crois, je sais en qui j'ai mis ma confiance et je sais avec qui je marcherai tous les jours de ma vie. Sans peur, sans tourment, sans crainte. Parce que Jésus a tout pris à la croix. La vie de Jésus fut toujours fondée sur la foi et la confiance en son Père. Dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne te ravira de la main de Dieu. Personne ne te ravira les promesses de Dieu. Personne ne pourra ôter l'espérance qui est en toi. Personne, ni aucune force humaine, ni aucune puissance spirituelle ne pourra t'enlever ce bien précieux, cette espérance, ce courage, cette foi, cette assurance que tu appartiens à Christ, que tu es précieux
précieuse à ses yeux, que tu as une valeur infinie. Cette valeur, c'est le prix de son Fils. La valeur absolue, Christ qui t'aime. Christ qui s'est donné pour toi à la croix. Quand Jésus ferma les yeux dans la mort, à ce moment précis, son esprit reposait dans les mains du Père. Et mes amis, Dieu se veut rassurant quant au jour de notre départ. Pour la patrie céleste, la main du Père nous recueillera ce jour-là, comme il a recueilli son Fils. Nous marchons, nous avançons, l'œuvre du salut est achevée. Tout ce que Christ devait faire pour vous et pour moi, il l'a accompli. À la croix, il est mort, mais le 3e jour, il est ressuscité. La pierre a été roulée et la puissance de Dieu a jailli parce que la mort ne pouvait le retenir. La résurrection, la puissance de résurrection. Et cette puissance vous est acquise. Cette puissance de vie nous est acquise à chacun pour marcher aujourd'hui, pour marcher fidèlement, pour tenir. Amen. On va prier. Seigneur, merci. Merci pour le don de ta vie. Merci aussi, Seigneur, parce que tu veux nous encourager ce matin. Oui, tu es ressuscité. Et tu nous as donné, Seigneur, tous les éléments, tout ce qu'il fallait pour tenir ferme avec toi. Tu nous encourages à te faire confiance. Tu nous encourages à demeurer attachés à toi, à te mettre toujours à la première place. Tu nous encourages à te chercher et à chercher Dieu notre Père. Seigneur, tu nous rappelles encore ce matin qu'aucun d'entre nous n'est exclu, que tous nous pouvons avoir accès à ta présence. Tu nous rappelles, Seigneur, que tout est accompli. Les chaînes sont tombées. La vie est là pour chacun. L'abondance de Dieu nous est accordée. Et pour tout cela, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que nous pouvons nous lever aujourd'hui avec assurance et avec confiance. Seigneur, nous pouvons avoir les regards fixés sur toi, en sachant que notre Dieu est vivant, qu'il ne manque à aucune de ses promesses. Oui, nous célébrons ta résurrection encore aujourd'hui. Nous rappelons à notre cœur et à notre âme que Christ est vivant au siècle des siècles. Seigneur, donne à chacun, donne-nous, Seigneur, de toujours marcher avec toi, de t'être fidèle, attaché, bouillant pour ta maison, bouillant pour ton œuvre. Seigneur, tu as été abandonné pour que jamais aucun de nous ici ne puisse dire « Je suis abandonné de Dieu ». Tu nous as pardonné tous nos péchés pour qu'aucun ici ne se laisse condamner et culpabiliser par quoi que ce soit. Quand nous venons à tes pieds d'un cœur repentant, avec cette confiance, Seigneur, que tu nous accordes ton pardon. Seigneur, je prie aussi aujourd'hui pour que comme tu connaissais Dieu le Père, nous puissions connaître notre Père dans les cieux, notre Papa dans les cieux, celui qui prend soin de chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction. Que ces temps, Seigneur, que cette journée, que ces temps qui s'ouvrent pour nous puissent nous permettre encore de mieux te connaître, de mieux te servir, de mieux réaliser tout ce que tu as accompli pour nous. Te bénissons et encore aujourd'hui, que le nom de Jésus couvre l'Église de Christ, que cette force nous anime et que ta joie soit répandue dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. On va prendre un temps aussi. On va prendre un temps avec le repas du Seigneur. Et ce repas nous rappelle que, Elisabeth, si tu peux venir, s'il te plaît. Voilà. Sidonie, Sophie, vous êtes passés par les eaux du baptême. Donc on va prendre ensemble ce repas et remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour ses dons, remercier le Seigneur pour sa vie, remercier le Seigneur pour son pardon qui nous est acquis.
à prier encore. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour l'offrande de ton corps. Merci parce que tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Nous sommes reconnaissants. Et encore ce matin, Seigneur, en prenant ce repas, quand on va prendre ce repas, on veut le prendre avec des actions de grâce. J'invite vraiment mes frères et sœurs à vous examiner. Peut-être qu'il y a des choses dans votre cœur qui vous pèsent. Déposez-les aux pieds du Seigneur. Seigneur nous encourage à la réconciliation, il nous encourage au pardon. Seigneur nous encourage à lui faire confiance. Encore aujourd'hui, Jésus, son sang coule pour nous. Il nous dit, j'ai pardonné, je t'ai pardonné. Reçois ma vie, reçois mon pardon. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Seigneur, la croix nous rappelle ta victoire. La croix nous rappelle ta puissance. La croix nous rappelle la réconciliation. La croix nous rappelle aussi que le sang a été versé. Le sang versé nous purifie de tout péché. Amen.